On essayera d'en savoir plus ce soir sur l'énigmatique et controversé Omar Harfouch. Il est en conflit ouvert avec Coé et veut la tête de Geneviève de Fontenay. Beaucoup de zones d'ombre entourent ce séducteur mystérieux. Est-il aussi riche et influent qu'il le prétend? Il sera accompagné par sa compagne, la ravissante Elena. Et puis dans son livre, Flic... Je veux dire ce que vous lui avez dit dans l'oreille parce qu'on a chopé un petit truc. Vous lui avez dit, je ne sais pas Brigitte. Il y a un petit teaser. Alors à côté de vous, Omar Harfouch qui vient avec un gilet pare-balles. Qu'est-ce qui vous arrive, Omar? Ça va pas bien? Ben si, parce que... je viens... C'est juste parce que je sais que vous allez préparer quelque chose contre moi, vous allez flinguer, d'après ce que j'ai appris, et donc je me protège un peu. Il est donc parano, comme vous allez le voir tout à l'heure. Je vous demande de ne pas me tirer sur le visage ou sur les bras. Je reste juste dans les jambes, vous inquiétez pas, voilà. Juste, ne vous inquiétez pas, Omar, pas de problème. Il paraît qu'on prépare... Karl, d'abord bonsoir, merci d'être là, vous connaissez bien tout ça, Karl, les émissions de télé, etc. La collaboratrice de l'émission qui a préparé l'émission, qui a invité Omar, m'a dit, fais attention, il m'a menacé au moins 10 fois au téléphone, il a dit, si ça se passe mal, je fais un procès de toute façon, comme je fais à toutes les émissions de télé. Non, mais je connaissais pas Omar, j'ai pas allé là dans la loge avec lui, il a l'air extrêmement sympa. Hein, parce qu'il dit pas vrai, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas menacé du tout. Ah ben elle l'a pris comme ça. Hein. Non, mais Omar, c'est la télé, c'est un spectacle, on rigole. C'est la réalité surtout. Bon, vous verrez tout à l'heure. Je ne ferai pas de procès tant que vous êtes dans les règles et vous ne faites pas de diffamation, c'est clair. Très bien, voilà. On va voir ça tout à l'heure. Muriel sera partie tout à l'heure pendant le plateau avec Omar. Muriel qui aime pas le conflit, tout ça. Vous connaissez la relève, Muriel? Manu Payet, poulain de Rémi Farrugia, éleveur de champions. Souvent en prison, José, il paraît que tu as les clés de ta cellule. C'est assez intéressant, j'ai Omar et José, on dirait Astérix chez Cléopâtre. Alors José, il paraît que t'aimes pas McDo parce que t'as des actions chez Quick. Et j'ai une question d'Omar Harfouch qui est très intéressante. Omar, bravo. Est-ce que pour faire de la politique, il faut avoir une belle voix ou être acteur? Je rappelle José Bové, candidat rebelle. Les conneries, je les ai affrontées en face des juges et c'est eux qui ont été condamnés et pas moi. Donc, regardez la preuve en image. Regardez la preuve en image. Je suis obligé, malheureusement. Je suis obligé. C'est Christine, lui, c'est Christine. Non, il est assis devant chez lui, il est en train d'enregistrer. Parce que malheureusement, on dit tellement de conneries sur moi. Et vous en dites tellement aussi. Non, mais... Mais jusqu'aujourd'hui, la justice m'a donné raison à moi. Ceux qui ont dit des conneries, je les ai affrontés en face des juges et c'est eux qui ont été condamnés et pas moi. Donc, regardez la preuve en image. Regardez la preuve en image. Ce que vous avez dit devant des camarades de télé, notamment que une chaîne de télé vous appartenait en Ukraine, qu'une maison vous appartenait dans le sud de la France, etc. Les équipes de Capital qui font généralement bien leur boulot. Non mais vous allez voir, parce qu'il le dit de façon tellement affirmative. Je dis, c'est chez moi. Je n'ai pas dit, je suis propriétaire de la maison. La preuve en image. Regardez le reportage d'Elisabeth Lemoine. Il y a beaucoup de conneries dans ce que dit. Omar Harfouch, attention, monsieur le ministre de Justice. Faites partir le magnétoscope à partir de maintenant. Entre ce qu'on va dire et ce qu'il va dire, je suis pas sûr que ce soit nous, de ce côté de la table, qui disons le plus de conneries. Anne-Elisabeth Lemoine. C'est depuis l'année dernière qu'Omar Harfouch est devenu une célébrité. C'est dans une émission de télé-réalité que le grand public a appris à mieux connaître ce playboy, milliardaire et jet-setter. À côté de Anna, il y a Omar Harfouch, homme d'affaires de renom, on l'a vu, hein, qui est... Alors vos beaux bateaux, vos limousines, vos avions privés, vos jets, tout ça pendant 15 jours. Hein. Très vite, Omar Harfouch se fait remarquer, le dandy n'est pas toujours bon camarade et multiplie dès son élimination les déclarations choc sur les autres candidats. Loana n'est pas une fille assez bien pour lui, quant à Agnès Soral, elle est complètement folle et loin d'être jolie. Des interviews qui font le bonheur de la presse people. Et il crée des scandales sans arrêt. Quand il n'y a pas de scandale, c'est lui qui l'invente en disant oh là là, on m'a dit ça, on m'a fait ça, etc. Même si c'est pas vrai, il s'en fout. Le temps passe, ce qui l'intéresse, c'est se retrouver à la une des médias et il y réussit très bien. C'est d'ailleurs un scandale international qui a propulsé Omar Harfouch pour la première fois à la une des journaux, lorsque la plus prestigieuse agence de mannequins au monde a dû faire face à de graves accusations de harcèlement sexuel sur les mineurs. Omar Harfouch, ancien associé de l'agence, était l'un de ses accusateurs. Un témoignage immédiatement démenti. Individu complexe, un personnage autour duquel plane un mystère, Omar Harfouch est présenté comme un milliardaire, mais l'origine et le montant exact de sa fortune restent inconnus. Omar Harfouch, il pèse combien de millions de dollars? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas.
Officiellement, Omar Harfouch est un homme d'affaires d'origine libanaise qui aurait construit un empire médiatique en Ukraine avec à la clé un journal People et une chaîne de télé. Il l'art de la polémique et attaque en justice aussi facilement qu'il achète un yacht. Actuellement en procès avec l'animateur Coé qui l'accuse d'avoir tenu des propos racistes et diffamatoires au cours d'une émission de radio. Omar, il a envie de se faire un kebab, il achète le kebab au coin de la rue, hein. Enfin, mais il est comme ça. Hein. Mais non, je mange pas de kebab, c'est parce que je m'appelle Omar, je dois manger de kebab, c'est... Omar, tu sais que j'en ai déjà vu des gens parano qui se sentaient terrorisés. Si à chaque fois que tu entends le mot kebab, c'est pour moi que tu dis kebab. Omar Harfouch ne plaisante pas avec les propos qu'on tient sur lui. En revanche, il ne se gêne pas pour s'en prendre personnellement à Geneviève de Fontenay, qu'il a qualifiée de sorcière. Partenaire avec Endemol de l'élection Miss Europe 2007, il a même déclaré à la une de François avoir obtenu des garanties sur le proche départ de Madame de Fontenay. Des propos immédiatement démentis. Depuis, Endemol a annoncé officiellement vouloir cesser toute collaboration avec l'homme d'affaires. En attendant, en bien ou en mal, Omar Harfouch continue à faire parler de lui. Omar Harfouch, son avenir, mais enfin, il a qu'à faire acteur, quoi. C'est ce qu'il fait le mieux aujourd'hui. Voilà, il joue un rôle, il fait du cinéma. C'est très bien, c'est ce qu'il fait le mieux. Et puis au moment, on lui écrira des textes et ça lui évitera de dire n'importe quoi. Omar Harfouch. En même temps, on est comme à Guignol, et on passe le sujet sur lui, tout le monde le lui. Attendons, laissons-le se défendre. Est-ce que je peux parler déjà? On va d'abord accueillir votre fiancée, puisqu'on vous a proposé de venir accompagner par votre belle fiancée Elena qui va venir vous rejoindre à côté de Karl. Une présence féminine de plus, vous n'avez pas d'inconvénient. Elle est vraie, elle est en chair et en os. Elle n'est pas trafiquée. Elena, installez-vous. Voilà. Bonsoir Elena. Alors, on commence par quoi dans le dossier? D'abord me défendre. Est-ce que j'ai le droit de me défendre? Évidemment. Quel âge a Elena? Oui, commençons. Premièrement, commençons par le début. Est-ce que cette jeune fille est majeure? Ah ben, Faites gaffe, il va vous attaquer en justice. Non, c'est rien. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, c'est bien. Non, mais c'est mieux. Non, mais il faut préciser les choses. Je comprends que vous vous sentez un peu mal à l'aise vis-à-vis. Je ne suis pas mal à l'aise, je la trouve extrêmement ravissante et très jeune. Donc, elle est en tout cas plus jeune que vous. Oh, elle est définitivement plus jeune que moi. Mais elle n'est pas mineure. Oh, oui, sûr. Donc, Marco, juste pour revenir, parce qu'il y a huissier qui nous a enregistré. Ça, on a compris que l'huissier enregistré. Et la bande doit tourner. Vous avez passé quelqu'un qui s'appelle... Attendez, on va pas allumer tout. Vous avez passé quelqu'un... Bon, c'est vrai, parce qu'on dirait que c'est organisé. À chaque fois que je parle à Mo, Yahoo... Mais on dirait que vous avez une réputation un peu sulfureuse. Je vais répondre. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Il y a un monsieur qui s'appelle Alain Kittler qui est passé, qui a dit que j'étais mythomane et qui allait donner des documents qui vont démontrer que je suis en 91. Voilà, absolument. C'est pas ce journal télévisé de France 2. Ce que vous ne dites pas, ce qui est écrit dans mon livre à la dernière page, c'est que Alain Kittler a été condamné pour diffamation, pour ce qu'il a dit là et pour les documents aussi qu'il avait donnés, parce qu'il s'avérait qu'un des documents qu'il avait donné était un faux papier. Il a été condamné à 2 reprises pour ça, lui et Gérald Marais. Ça, vous ne dites pas. C'est une obligation dans la presse. C'est une obligation dans la presse. Alors, vous venez de dire, quand on reparle d'une diffamation qui a été, d'une chose qui a été jugée, on est obligé de le dire. Vous ne l'avez pas dit. Alors voilà, vous venez de le dire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour la maison. C'était à propos d'Élite. Oui, voilà. Vous étiez venu dans une émission de Thierry Ardisson sur France 2 pour raconter toute cette histoire autour d'Élite. Et vous étiez arrivé avec un mannequin, une jeune mannequin, Maria Dolores, dont le récit était accablant pour les dirigeants de l'agence. En lisant une enquête qui a été faite très bien sur vous dans l'Express, il a été démontré que cette jeune femme en question était une usurpatrice. L'Express a été condamné. Il s'appelle, c'est le garçon qui a écrit sur Claude Chirac récemment un livre, Renaud Revel. Il a été condamné, ils n'ont même pas fait appel. Il m'a payé 5 000 € de dommages et intérêts. On n'avait pas besoin de 5 000 €. Si, j'ai besoin quand même quand on me diffame. Je trouve ça vraiment très très bien. Je vais continuer. Ouais, il y a la maison. Il y a la maison. La maison, ça c'est le plus anecdotique. Marco, ils m'ont suivi pendant 3 mois, ces gars-là de Capital. Est-ce que vous m'avez entendu dire que je parlais de la maison qui a été filmée de la rue? Oui, vous avez dit, je suis propriétaire depuis 3 ans, je viens de vous entendre. Je n'ai pas dit de cette maison-là. On parlait... Marco, écoutez. Mais je vous écoute, Omar, mais c'est... Est-ce que j'ai dit à un moment que... Parce que j'ai la maison sur la Côte d'Azur, je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun complexe avec ça. Je la loue. Je loue aussi mon appartement à Neuilly et je n'ai aucun complexe avec ça. Je n'ai aucune intention d'acheter une maison. La chaîne de télé en Ukraine. Est-ce qu'on est passé sur ce point-là? Avant, il y a Coé. Oui. Attendez. Oui, il y a Coé. Coé, il m'a traité, il a dit, Omar, il achète son kebab, etc. Ça vous a fait marrer d'ailleurs, pour avoir écouté l'émission, vous avez attaqué 6 mois après. Non, ce n'est pas du tout 6 mois.